Coucou tout le monde, je suis hyper excitée de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo hyper particulière. On va fêter les 3 ans sur YouTube les gars, genre 3 ans, ça veut dire ça fait 12, plus 12, plus 12 mois. Donc à l'occasion de ces 3 ans, j'avais envie de faire une vidéo un peu particulière, genre YouTube à l'ancienne. Donc j'avais envie de vous faire un Draw My Life. Je pense que je vous apprends rien et si vous tombez sur cette vidéo je crois que vous savez ce que c'est, mais en gros je viens vous raconter toute ma vie, donc genre 23 ans d'existence, d'expérience, de bordel, de tout ce que tu veux dans cette petite vidéo. Et vous allez vite vous rendre compte que on peut ajouter à la liste de mes défauts le fait de ne pas savoir dessiner, mais globalement je pense qu'il va pas y avoir trop de problèmes, tu devrais vite comprendre. Je vais pas tenter de faire des trucs trop développés, juste te raconter un peu ma petite vie pour que tu puisses mieux comprendre mon histoire et donc mieux me comprendre moi. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 23 dernières années et des choses hyper chouettes et des choses vraiment pas chouettes du tout. Donc si au cours de la vidéo tu sens que ma voix commence à genre trembler, tu vois, que je commence à partir, t'inquiète pas, c'est normal, c'est mes émotions. Tout commence entre le Maroc et le Portugal. Ici on a papa. On lui fait pas de cheveux parce que moi, d'aussi loin que je me souvienne, il avait pas de cheveux, donc moi c'est comme ça que je m'en rappelle. Donc il y avait papa et là, bah vous devinez, c'est maman. En vrai, je l'ai fait archi grande, mais elle est genre comme ça. Si tu passes par là, je t'aime très fort. Donc papa qui est né au Maroc mais qui est très vite venu en France, vous allez comprendre pourquoi, mais il a fait toutes ses études en France, il a vécu toute sa life en France. Et maman, elle par contre, qui est née en France mais qui à l'âge de 2 ans est partie au Portugal. En gros, sa famille faisait des allers-retours entre la France et le Portugal et elle est née en France mais elle a vécu genre toute sa life au Portugal. Et elle est venue à l'âge de 16 ans en France. Et papa lui était déjà là depuis un petit moment. Bon, c'est bien beau d'arriver en France, mais on va pas se mentir, la pauvre elle savait pas très bien parler français, donc elle avait besoin d'un peu d'aide. Donc ça c'est toujours ma petite maman qui va chercher un peu d'aide pour apprendre à parler français correctement et pouvoir en fait faire sa vie en France comme il se doit. Et tiens, grosse coïncidence, mais ça c'est papa du coup si vous suivez, et on va lui faire des yeux. Non, il a une tête bizarre. Donc ça c'est papa avec une tête normale qui était prof de français et donc maman qui avait besoin d'aide. Et tiens, maman va demander de l'aide à papa et va faire des cours privés. Et donc comme dans les films, gros crush et bam, coup de foudre, love to love, bébé, mariage, tout ça, c'est parti. Au bout de je crois 2 ans, genre ils font leur premier enfant et ils se marient. Je parle de ça comme si c'était 2 personnes que je ne connaissais pas, mais je suis bien en train de vous raconter la vie de mes parents. Donc au bout de 2 ans, maman tombe enceinte et hop, c'est mon grand frère qui a genre 2 ans de plus que moi qui naît, donc là c'est un petit bébé, je sais on dirait pas, mais ceci est un bébé, donc qui naît 2 ans et quelques après leur rencontre. Ils se marient entre temps, ils font leur vie, maman parle bien français, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, très bien. Et 2 ans après la naissance de mon frère, bam, 2e bébé, tac, Karine est là. Et donc ça c'est moi, j'avais pas vraiment beaucoup de cheveux hein. Mes parents ont décidé de m'appeler Karine, mais pour tout vous raconter et parce qu'on va dire qu'on se dit tout dans cette vidéo les gars, j'ai échappé au pire. C'est-à-dire que ma mère hésitait entre Betty, genre est-ce que vous m'avez vu aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo mais que vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller checker sur mon compte Instagram ou sur les anciennes vidéos pour voir ma tête. Est-ce que l'un des 2 prénoms aurait pu fitter? À la limite Tatiana, mais Betty, genre non. Un gros. Donc Karine c'est très bien. Donc je m'appelle Karine et je suis née le 30 mars 1996 à Paris. Et donc je nais à Paris, la ville où globalement j'ai grandi, j'ai fait toute ma life et la ville où je suis encore aujourd'hui, genre la meuf est un peu coincée, mais vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses après cette naissance et j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup vécu, bref, je fais plein de trucs chouettes et d'autres plus relous comme je vous l'ai dit, mais on continue. Juste un petit détail qui a son importance pour moi, comme je vous l'ai dit au début, donc je suis issue de 2 cultures, mais en réalité pour être totalement honnête et totalement transparente avec vous, je me sens quand même vachement plus proche de cette culture là, de la culture portugaise, parce que mon père a quand même très vite fait sa vie en France et on n'avait pas vraiment de contact avec sa famille au Maroc. Pour tout vous dire, j'y suis allée 2 fois dans ma vie alors qu'au Portugal j'y allais genre tous les ans, que toute la famille proche de ma mère vit en France, donc du coup on avait l'occasion de les voir genre tous les week-ends, donc j'avoue que j'ai eu quand même une espèce de petite fissure entre cette partie là de ma vie et celle-ci. D'ailleurs depuis toute petite j'appelle mes parents Magne et Paille au lieu de papa et maman, donc c'est pour vous dire à quel point ça a pris de l'importance et de l'ampleur dans ma vie. Mais je suis un peu deg avec le recul, j'aurais vraiment bien voulu développer ces 2 cultures. Donc c'est bon, je suis née, on peut commencer l'histoire. Donc très vite, j'avais genre 2 ans,
donc je faisais cette taille quoi, j'étais pas très grande, j'avais à peine des petits cheveux. Mes parents se rendent compte que je suis déjà assez propre dans le sens où je fais pipi toute seule on va dire, que je sais parler etc. Donc ils se disent très vite bon bah faut la mettre à l'école celle-ci plutôt qu'elle nous emmerde à la maison et qu'on ait à s'occuper d'elle parce qu'elle s'ennuie en fait. Ils avaient l'impression qu'ils avaient plus rien à m'apprendre à la maison. Donc ils cherchent à me mettre à l'école à partir de 2 ans et demi. Bon ça c'est l'école, hein. On dirait plutôt une église mais non non ceci est une école. Le problème c'est que dans les écoles publiques on ne prend pas les enfants avant 3 ans. Donc en gros mes parents se prennent mais des énormes bâches, genre non merci, vous allez faire attendre votre fille une petite année de plus, vous allez la garder et puis vous reviendrez l'année prochaine pour la scolariser chez nous. Mes parents qui étaient têtus comme des mules avaient absolument envie que j'aille à l'école, donc ils ont fait toutes les écoles du monde pour finalement trouver une école privée ou semi-privée, je sais pas, peu importe, qui acceptait que je vienne chez eux. Donc à 2 ans et demi, je fais ma rentrée en maternelle. Bam, toute contente, j'avais donc 1 an d'avance. Donc ça, c'est moi à l'école, j'avais 2 ans en gros et les autres avaient 3 ans. Donc en vrai, quand t'es petit, tu remarques pas vraiment la différence. Donc je fais ma life, j'avance comme ça. Tout se passe bien en maternelle, je me fais des potes, je vis ma meilleure life. Enfin bref, j'ai aucun souvenir, on va pas se mentir, donc on va très vite passer cette étape. Donc je fais ma life, tout se passe bien, machin, jusqu'à ce que j'arrive en CE2. Et là, ma vie change. En gros, alors que tous les élèves étaient à peu près sur le même rythme et finissaient les travaux à la même heure, etc. etc. Bah moi j'étais un petit peu genre la meuf qui s'emmerdait parce qu'elle finissait tout avant. Alors attention les gars, ici y a pas de je me la raconte ou quoi que ce soit, j'étais en CE2, je savais même pas ce que ça voulait dire que se la raconter. Donc juste, je me faisais chier parce qu'il y avait tout qui semblait trop simple ou je sais pas trop comment vous expliquer mais bref, je m'emmerdais quoi. Donc là il y a la maîtresse en gros qui convoque mes parents et j'étais pas au courant, j'avais l'impression que j'avais fait un truc mal, en fait pas du tout. Qui me dit écoute Karine, ça fait 1 mois que t'es en CE2, en gros on était en octobre, ça allait être les vacances, et qui me dit à la rentrée de la Toussaint tu vas passer en CM1. Et donc là c'est moi, tac, je crois que je commençais vraiment à avoir plus de cheveux, en CM1 à la rentrée avec 2 ans d'avance. Je vais pas vous mentir, au début ça s'est genre trop mal passé. C'est à dire que je suis passée de la fille qui avait de l'avance tout le temps, donc ça c'était avant, à la fille qui était en retard en fait, parce que si vous voulez passer une année sans savoir ce qu'ils ont fait etc, d'office t'arrives et t'as des lacunes en fait, t'es passé à côté de certaines choses, tu sais pas tout etc. Donc quand je suis arrivée en gros je savais par exemple pas comment faire des tables de multiplication, bref j'étais genre complètement perdue. Et j'avais hyper honte de le dire, je me sentais trop bizarre, j'avais pas mes potes, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais bon, au bout de quelques semaines, je suis allée voir la prof pour lui expliquer et finalement en quelques récréations, elle m'a tout expliqué, j'ai très vite rattrapé le retard et ça allait mieux. Mais j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à m'intégrer quand même, enfin c'est normal, tu passes d'une classe où tu connais tout le monde à une classe où tout le monde se connaît et personne te connaît toi. Et moi qui suis de nature un peu réservée, c'est genre un peu compliqué pour moi de me faire des potes quand je connais personne. Le moment qu'on attend toute notre vie avec une grande impatience, le collège. Donc en 6ème tout se passe bien, je suis genre première, 2ème de ma classe, à chaque fois genre j'ai la compète avec la personne qui me fait du coude à coude et je trouve ça drôle, je travaille bien, ça m'amuse etc. En 5ème, il commence à m'arriver des petites nouilles. En gros pour rien vous cacher, on commence à se moquer de moi par rapport à mon âge en me disant ah mais t'es un bébé, quoi, comment ça t'as 10 ans alors que nous on a 12 ans, enfin bref les trucs un peu je sais pas comment vous expliquer, les trucs a priori sont hyper anodins et qui font pas de mal à une mouche, mais in fine quand t'es enfant et que t'es adolescent en train de te construire, ça te fait quand même hyper mal au cœur et j'avais l'impression d'être juste différente. Je sais pas comment vous expliquer, pourtant en réalité ça ne changeait pas grand chose parce que physiquement vous voyez absolument pas la différence, j'ai toujours été très grande, très formée etc. Mais je me sentais quand même différente et c'est là où j'ai commencé à mentir sur mon âge. En gros à partir de là, quand je rencontrais des gens que je ne connaissais pas encore, donc que j'avais jamais rencontré dans ma vie et qui n'avaient aucun moyen de savoir quel âge j'avais, si j'avais sauté des classes ou pas, et ma vie se résumait à ça, par rapport à mon âge spécifiquement. Quand on me demandait t'as quel âge, au lieu de répondre l'âge que j'avais vraiment, je répondais l'âge que j'étais censée avoir par rapport aux gens de ma classe. Et d'un coup je me sentais beaucoup plus normale, beaucoup plus comme eux etc. Et j'avais pas l'impression que c'était un gros mensonge quoi. Donc j'ai continué à le faire, j'ai continué à le faire. Bon au bout de quelques années, tous mes potes vraiment proches etc. ont su la vérité, tout le monde savait quel âge j'avais etc. Mais c'était vraiment un petit mensonge que j'entretenais au fur et à mesure des années un peu malsain, mais qui me faisait sentir un petit peu mieux quoi. Bref, ensuite l'année de 4ème arrive. Et là, meilleure année ever. Je passe
De la petite élève studieuse, machin, qui a des bonnes notes super, à un diable, mais genre un diable. Ça c'est un diable, je sais pas si tu te rends compte, mais ceci est un diable. Et ça me représente moi aussi du coup accessoirement. En gros, pour rien vous cacher, c'était la meilleure année de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs potes avec qui je suis encore amie aujourd'hui. J'ai ma petite troupe, des filles, des garçons, on est une petite, je sais pas, je dirais une petite dizaine. Et encore aujourd'hui, c'est toujours mes meilleurs potes, c'est toujours les gens que je vois, c'est les gens que j'invite à mon anniversaire, c'est les gens qui seront là à mon mariage si un jour il y a mariage. Bref, vous avez compris, c'est genre cœur love, deuxième famille quoi. C'est l'année où je les ai rencontrés, donc c'est l'année où on a fait les pires conneries. C'est l'année où j'ai commencé à avoir des petits mots dans mon carnet, où j'ai commencé à avoir des petites amourettes, j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. J'ai commencé à avoir des petites mauvaises notes, bref, un gros bordel, mais finalement la fille qui vit un petit peu sa préadolescence quoi. Donc on enchaîne avec la troisième, qui est donc fatalement pour les Français, parce que je sais que c'est pas forcément la même chose ailleurs, mais qui est la dernière année du collège, où clairement je me calme un peu, mais je kiffe toujours. Je fais quand même mes premières soirées, mes premiers trucs, un peu fiesta, tout ça, bref. Tu connais, mais il y a surtout un élément déclencheur, enfin un élément déclencheur non, mais un élément important qui va tout changer au reste de mon adolescence très clairement, qui est donc la rencontre de mon premier amour, donc un garçon que j'ai rencontré et en fait donc qui habitait à Paris à la base et en fait qui a déménagé pour aller habiter à Bordeaux parce que ses parents se sont fait muter, donc la joie. Mais comme j'étais quelqu'un d'extrêmement intelligente et qui aimait les choses simples, je me suis dit c'est pas grave, l'amour est plus important, donc on va se mettre en couple. Okay. Donc on s'est mis en couple précisément le 3 septembre 2009, donc c'était à la rentrée de seconde, et pour moi c'était la première fois de ma vie où j'étais vraiment en couple, enfin j'avais une vraie relation. Il avait d'ailleurs 4 ans de plus que moi, ça s'est très mal passé pour nos proches au début, c'était en mode non mais attends, mais vous savez, enfin toujours dans la même idée de j'ai 2 ans d'avance, c'était hyper compliqué pour moi de sortir avec des gens de mon âge, que ce soit des potes ou pas, parce que tout le monde était forcément plus âgé, donc pour moi c'était absolument pas un problème. Mais c'est pas grave, bref, c'est parti, on se lance dans cette relation à distance. J'avoue que je me posais pas trop la question, je me demandais pas trop si ça allait me faire mal ou pas, bref comment ça allait se passer, je me disais juste je l'aime bien, on est bien comme ça. Donc on va voir. Donc en gros on tente la relation et la relation à distance, comment ça se passe? On est accroché à notre tel H24. On s'appelle tous les soirs, on s'envoie des messages tout le temps. À l'époque il y avait MSN et tout, donc on s'envoyait, on faisait des conversations webcam tous les soirs. Bref, on était genre accro à notre téléphone, on était tout le temps en train de se parler et on se voyait à toutes les vacances scolaires, donc globalement une fois par mois. Mais en vrai à l'époque c'était gérable parce que chacun avait sa vie et c'était très chouette comme ça. Mais je commençais quand même à m'enfermer un petit peu dans cette relation, justement parce qu'on était à distance et parce qu'en fait on avait tout le temps envie de se parler et qu'on pouvait pas le faire si je faisais autre chose, donc vous allez vite comprendre la suite. Là au même moment j'ouvre ma première chaîne YouTube et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de première chaîne YouTube, parce que si vous avez suivi depuis le début de la vidéo, je vous dis qu'on est en train de célébrer les 3 ans de la chaîne, donc 3 ans, logiquement si vous calculez bien 2009 et jusqu'à 2019, ça ferait plutôt 10 ans que 3 ans, mais j'ai dû l'arrêter. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo pourquoi j'ai arrêté cette première chaîne YouTube. Donc j'adorais ça, c'était vraiment le YouTube de l'époque. On était en 2009, je filmais avec une vieille caméra, je filmais des vieilles vidéos, genre des tags, des make-up, beaucoup de tags. En réalité je crois qu'il y avait quasiment que ça sur ma chaîne, des tenues du jour, vous savez il y avait aussi le genre in my bag, bref ce genre de choses. C'était l'époque du YouTube game à l'ancienne, genre au tout début. Et à cette époque là je crois que en l'espace de quelques mois j'avais atteint les 5000 abonnés. Je trouvais que c'était un truc de ouf, j'étais trop contente. Genre il y avait des filles qui m'avaient reconnue quand on était allé faire les soldes avec ma mère, je me rappelle, ça m'avait genre traumatisée. Mais voilà, donc j'ouvre ma première chaîne YouTube, je suis hyper contente, je filme ça un peu en mode tranquillou pépéros. J'avais un logiciel de montage mais de merde. Globalement c'était pas incroyable au niveau de la qualité du contenu, mais c'était plutôt chouette. Bon là on passe au lycée, globalement en seconde je reste toujours dans mon petit établissement où j'étais du coup depuis ma première année de maternelle jusqu'en seconde. En fait j'ai fait genre toute ma life là-bas, vraiment. En gros c'est un établissement scolaire, donc ils ont vraiment tout de A à Z. Et j'ai dû changer d'établissement en première parce qu'ils faisaient pas première ES, donc j'ai dû partir et changer de lycée.
Et pour moi ça a été vraiment genre une déchirure. J'ai passé toute ma vie ici, genre toute ma vie, j'avais tous mes amis, tous mes repères, bref, je connaissais rien d'autre et j'ai jamais changé pendant presque, je sais pas, au moins 10 ans. Donc autant vous dire que pour moi c'était un vrai gros changement et clairement j'étais pas du tout habituée à ça. Et comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très réservé, donc c'est toujours un peu complexe de passer d'un endroit pour moi où je connais tout le monde et où je connais tout et tout le monde et où j'ai vraiment mes repères, à quelque part un endroit où je ne connais personne et où je suis genre seule au monde quoi. Donc en gros pour moi le lycée s'apparente vraiment à la descente aux enfers. Vous allez comprendre et je vais vous expliquer, mais déjà ça a très mal commencé en première quand j'ai dû changer de lycée. J'étais hyper solitaire, j'étais toute seule 80% du temps, vraiment j'avais genre aucun ami. J'étais toujours accrochée à ma vie d'avant, donc après les cours j'allais voir mes anciens potes etc. Et je vous l'ai dit, ma relation amoureuse a fait que je me suis vachement enfermée aussi. J'étais avec quelqu'un qui était assez jaloux, et enfin plutôt très jaloux même, et très possessif. J'avais l'impression d'être très heureuse et que ça m'allait très bien, mais en fait je faisais quand même un peu subir son côté possessif qui me forçait à rester seule en fait, ou à rester en tout cas loin des garçons. Et du coup forcément quand on est dans un lycée il y a naturellement des garçons, il y a des filles, et cette partie là je ne pouvais pas y toucher, je ne pouvais même pas leur parler, donc autant vous dire que ça réduit vite le champ des possibles. Et comme j'étais assez jeune, assez naïve etc, j'ai pas vraiment fait gaffe et je me suis juste dit bon si c'est ça qui le rend heureux, je vais faire ce qu'il me demande entre guillemets. Et puis c'est tout quoi. Bref, je commence à me couper du monde. Et mes amis le ressentent, c'est-à-dire que mes meilleurs amis, donc les gens dont je suis le plus proche, me disent Karine attention, là t'es en train de briller, là on sent que tu t'éloignes de nous, tu t'éloignes des potes qui ont toujours été tes potes, tu fais des décisions bizarres etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais incapable de répondre, incapable de prendre des décisions, et j'écoutais que ça, et je me suis retrouvée toute seule. Enfin, presque toute seule, parce que mes vrais potes m'ont quand même jamais lâché, même si je leur faisais des coups pas forcément ouf. Je leur mettais des plans, je répondais pas forcément tout le temps, enfin bref. Mais ça c'est que le début. L'année de terminale, c'est l'année la plus difficile de toute ma vie. Donc mon année de terminale, c'est vraiment l'apocalypse qui se déclenche pour moi, vous allez comprendre. Ça concerne plus forcément l'école, ça concerne plus forcément mes potes, c'est quelque chose de bien plus grave. Avant de vous parler de ça, faut que vous sachiez que j'ai toujours été une fille à papa, très clairement. Pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que j'écrivais H24 à mon papa par texto, on se faisait tout le temps des sorties père et fille, on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup, on était vraiment sur la même longueur d'onde, je me retrouvais vachement dans lui et j'avais clairement envie de lui ressembler, c'était vraiment genre mon exemple tu vois. Et j'étais hyper proche de lui, je pense que c'est l'être sur terre dont j'étais le plus proche, très clairement, et qui m'a apporté le plus de choses dans toute ma jeunesse pour que je puisse grandir et devenir celle que je suis aujourd'hui en fait. Ça semble très cliché mais c'était vraiment ça. Il m'a vachement guidée dans tout en fait. Et donc un soir d'octobre, c'était un vendredi en octobre, Putain je vais pas y arriver. Donc c'était un vendredi, on était en octobre 2011. Donc c'était le 14 octobre 2011, un vendredi. Et donc comme je vous l'ai dit, j'avais l'habitude de parler tout le temps à mon père par texto, vraiment on s'écrivait mais toute la journée pour se raconter un peu ce qu'on faisait etc. Et là ça faisait quelques heures que mon père m'avait pas répondu, mais bon je m'inquiétais pas trop. Là on se met... je rentre à la maison, 18h, 19h, 20h, bon ça lui ressemblait quand même vraiment pas, donc là je commence quand même à vraiment m'inquiéter. 21h, toujours aucune nouvelle, ça n'était jamais arrivé, et là on sonne à la porte, et les pompiers et la police sont derrière la porte. Et donc j'étais avec mon frère et ma mère chez moi, et donc là ils nous apprennent très clairement la nouvelle la plus difficile à assumer, à comprendre et à accepter de toute ma vie, qui est que mon papa est parti. C'est chaud, comment je fais ça? Bon, ok. Donc si j'avais pas de nouvelles, c'est parce qu'en fait il pouvait pas m'en donner, parce que il était décédé d'une crise cardiaque quelques heures plus tôt, et donc quand ils nous ont annoncé ça, en fait il était déjà parti depuis quelques heures. Donc on s'est retrouvés là tous les trois, avec ma mère et mon frère, et rien, le vide, et juste genre le cœur
plus que brisée, ça a été horrible, j'ai essayé, et j'essaye encore je pense éperdument d'effacer ces souvenirs de ma tête, de cette soirée, de cette nouvelle, de cette annonce et de ce que j'ai ressenti à ce moment-là quand genre mon cœur a littéralement explosé. Je pourrais même pas vous expliquer ce que ça fait je souhaite juste à personne, même pas aux gens que je déteste par-dessus tout sur terre de ressentir ça. C'est comme un bout de toi qui se déchire, c'est vraiment ça, c'est comme si d'un coup tu cherchais à respirer mais t'arrivais pas à trouver ton oxygène, tu cherchais à t'équilibrer mais le sol bougeait dans tous les sens, c'est un sentiment hyper bizarre. Et clairement le pire sentiment que j'ai ressenti de toute ma vie. Et donc j'avais 15 ans. Et donc mon papa est parti et donc on est restés tous les trois. Et donc bah là très clairement c'est... ma vie devient un enfer, très clairement. Si je devais résumer ma vie en un seul mot ce serait celui-là. Pendant les mois qui ont suivi et même les années qui ont suivi d'ailleurs, ma vie c'était ça, c'était genre un énorme trou noir dans lequel j'avais envie de tomber et de... tomber continuellement, ça me posait aucun problème de jamais voir le bout et juste de pas comprendre ce qui se passait autour de moi, j'étais juste complètement perdue, j'étais dans un état mais lamentable. Je mangeais plus, je sortais plus, je voulais plus parler, j'avais même plus envie de respirer, enfin bref c'était horrible. Donc je vis cet enfer, je mange plus, je perds un poids monstrueux, je suis littéralement morte intérieurement, extérieurement, tout ce que vous voulez, mais bref on va pas en parler pendant des heures. Et dans la souffrance la plus forte que j'ai jamais ressentie de toute ma vie, je commence à sortir un peu la tête de l'eau pour me réfugier dans la seule chose que je savais faire. Travailler. C'est la seule chose qui m'a fait sortir la tête de l'eau. J'étais entourée, heureusement, et Dieu merci, enfin je remercierai jamais assez tous ses proches. Il y avait le travail qui moi me permettait de sortir la tête de l'eau toute seule. Et il y avait aussi tous ses proches, mes meilleurs potes, ma famille. Bon, ma famille la plus proche et mon copain de l'époque qui donc du coup était là et a vécu cette épreuve avec moi. Il y avait ses proches qui étaient là et qui étaient comme une espèce de bouée de sauvetage qui me faisait à chaque fois que ça allait tanguer et que j'allais partir quoi. Qui faisait que je ressortais la tête de l'eau. Mais moi je me suis vraiment accrochée à ça. Je me suis accrochée à eux mais je me suis surtout accrochée au travail. Et je me suis dit écoute, en fait c'est la seule chose qui te reste, travaille et essaye de devenir quelqu'un pour le rendre fier. Donc c'est l'année du bac, la terminale, donc je passe mon bac, je travaille, je m'enferme dans ma bulle, toujours un peu plus sombre. Le reste compte plus, je m'amuse plus, je veux plus. Et donc à ce moment-là, j'arrête ma chaîne YouTube. Ça faisait donc 1 an, 2 ans presque que j'avais cette chaîne. J'étais pas forcément régulière dessus mais je prenais vraiment beaucoup de plaisir à le faire et là comme vous l'avez compris je prenais plus de plaisir à rien. Et donc je me suis dit que ça servait à rien de me forcer, ça servait à rien. Il y a certaines amitiés que j'ai arrêtées, il y a certaines choses que j'ai arrêtées, YouTube en faisait partie. Du coup après mon bac, ça faisait 1 an que mon père était parti. Quand il a fallu faire les choix des études supérieures, je me rappelle, j'étais hyper perdue parce que c'est la seule personne vraiment avec qui j'en parlais. Disons que ma mère a jamais trop été axée sur les études et elle m'a toujours écoutée et confortée dans mes choix mais elle m'a jamais vraiment conseillée, c'était pas son rôle, c'était le rôle de mon père. Et donc j'étais un petit peu perdue, donc j'ai hésité, est-ce que j'allais faire une école de mode, est-ce que j'allais faire une école de luxe, est-ce que j'allais faire la fac, est-ce que j'allais faire un DUT, est-ce que j'allais rien faire, enfin bref, je savais pas, donc ça a été hyper compliqué pour moi. Mais finalement j'ai décidé de m'orienter vers un DUT et ça je vous ai fait toute une vidéo sur mon parcours scolaire où je vous en parle. Donc je vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais en gros voilà, j'ai fait un DUT technique de commercialisation pendant 2 ans et ça a été 2 années assez chouettes globalement. J'avoue que j'ai beaucoup appris d'un point de vue scolaire mais aussi humain, j'ai commencé à retrouver goût à la vie, je suis passée de la fille qui était juste 2 yeux à la fille qui était 2 yeux et un sourire, à la fille qui était 2 yeux et un vrai sourire. Et c'était assez troublant de ressentir ça parce que j'avais l'impression de temps en temps de revivre et ça m'a fait un bien fou même si ça n'a pas duré très longtemps. Par moments ça revenait, ça repartait, ça revenait, ça repartait, mais j'avais le souvenir de moi en étant quand même assez souriante et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé donc ça m'a fait du bien. Question amour, j'étais toujours avec mon copain de l'époque, ça a été vraiment pas simple de traverser tout ça avec lui même si j'ai senti que c'était une force, au final c'était quand même je pense assez pesant pour lui. Mais il est resté, moi ça a commencé à m'oppresser un petit peu, son côté un peu jaloux. Donc en première année de DUT j'ai décidé de rompre avec lui pendant quelques semaines parce qu'après finalement on s'est remis ensemble.
Et ça a été ça 2-3 fois de suite je crois. Donc c'était un peu instable mais bon, il y avait de l'amour et c'était une relation sérieuse, donc mine de rien on s'est à chaque fois remis ensemble. À la fin de mon DUT j'avais envie de partir à l'étranger pour vivre ce que j'avais à vivre et pour faire ma licence ou mon bachelor pour valider un bac plus 3. Mais encore une fois, parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop altruiste, et ben j'ai pas pensé à moi et j'ai pensé à ça. Et je me suis dit non Karine, tu ne peux pas partir sinon ton couple c'est fini. Donc j'ai fait le choix de l'amour. Entre temps il était revenu vivre à Paris et bon, on était plus ou moins heureux. Il y avait des hauts, il y avait des bas mais bon ça allait bien. Entre temps chaque été depuis que mon papa était parti, avec ma maman on partait en vacances tous les ans à un endroit différent. Je serais incapable de dessiner un avion je crois, genre vraiment. Donc croyez-moi sur parole, ça c'est un avion. Et donc avec ma mère tous les étés on partait à une destination différente. En gros c'était notre manière à nous de découvrir le monde et de revivre un petit peu à notre rythme. On sortait un petit peu la tête du trou et on partait toutes les deux et on découvrait des choses et on se retrouvait aussi parce que pour elle ça a vraiment pas été simple. Donc bref, c'était notre manière à nous de retrouver goût à la vie et de vivre pour tout ce qui nous restait à faire. Donc c'est ce qu'on a fait, on a voyagé et j'ai toujours beaucoup aimé le voyage, j'ai toujours apprécié partir depuis toute petite, donc c'était vraiment hyper important pour nous qu'on continue de faire ça même si c'était à deux. Bon, comme je vous l'ai dit, du coup mon année de licence à l'étranger bah c'était mort, du coup je me suis rabattue sur une année de licence à la fac. Horrible, il y avait des chiffres partout et j'étais nulle et nulle, je ne comprenais mais rien, c'était hyper compliqué pour moi vraiment. Donc bam, je sombre de nouveau dans un mood horrible qui m'avait suivi ces dernières années en m'enfermant de tout et de tout le monde. Je faisais plus que travailler, j'avais aucun pote, je ne faisais rien du tout. Donc en gros clairement je perds le mood que j'avais quand j'étais à l'IUT, je suis de nouveau la Karine triste, la Karine dépressive, la Karine qui n'a envie de rien, qui ne parle à personne, bref. Ce que je savais, et ça ne m'a jamais quitté, c'est que la seule chose qui faisait que je gardais la tête entre guillemets droite, c'était le fait de travailler. Je savais que le travail c'était une valeur sûre, donc je me suis dit Karine, poursuis tes études, fais quelque chose, et j'étais mais passionnée par le digital. Genre vraiment. Je savais que je voulais en faire mon métier, je savais que par exemple avoir ouvert ma chaîne YouTube quelques années plus tôt, c'était le truc qui m'avait rendue quasiment la plus heureuse de toute ma vie. Je savais que j'aimais les nouvelles technologies, j'aimais découvrir, bref, et j'aimais le digital. Donc je savais que j'avais envie de travailler dans le digital. J'avais repéré une formation à Bordeaux en école de commerce et donc du coup je me suis dit ok, je vais passer les concours pour les écoles. J'ai été prise dans l'école que je voulais à Bordeaux, en école de commerce, et c'était une ville que je connaissais bien puisque mon copain y avait vécu et que du coup j'allais le voir hyper souvent, donc je connaissais. Donc je prends mes valises et je vais m'installer à Bordeaux toute seule parce que mon copain entre temps revient à Paris. Oui, on a fait des espèces de trucs comme ça absolument illogiques, genre entre Bordeaux et Paris, où il était à Paris pendant que moi j'étais à Bordeaux et puis inversement, enfin c'était un peu n'importe quoi. Mais bref, donc je prends cet appart à Bordeaux toute seule. J'avais envie d'un nouveau départ en fait, d'un nouveau mood comme ce que j'avais comme quand j'étais à l'IUT, j'avais envie de le retrouver et je me suis dit qu'en allant en école, et bah c'est ce qui allait se passer, j'allais pouvoir me faire plein de potes, j'allais pouvoir sortir, faire la fête, rencontrer des gens, bref, changer un peu de mon quotidien qui était le travail et ma vie de couple et de temps en temps voir mes potes. Mais bon en fait ça s'est pas vraiment passé comme prévu et on est passé de ce mood un peu triste à un mood encore pire, et parce qu'il m'est arrivé, enfin pas à moi directement mais vous allez voir, il s'est passé quelque chose de très grave encore une fois parce que mon papa ça n'a pas suffi. Mon copain du coup avec qui j'étais depuis maintenant 6 ans je crois, parce qu'on s'était quand même pas lâché depuis, est tombé malade et a failli mourir en fait, très clairement. Il avait pas un simple rhume, il avait une tumeur au cervelet et en fait il risquait de mourir en fait, très clairement. Donc, donc de février à juin ma vie se résume à un trajet école. Donc autant vous dire que j'ai eu la peur de ma vie après avoir vécu la perte de mon papa. J'avais absolument pas envie de perdre mon copain, vraiment, je pense que j'aurais vraiment pas pu le supporter. Autant vous dire que c'était un cauchemar pour moi, je me disais que je devais avoir, je sais pas, une malédiction, quelque chose, que c'était pas possible que tous les gens que j'aimais finissent par partir, bref c'était horrible, je me sentais hyper mal. En plus de ça tu te sens hyper impuissant. Donc je me raccrochais au médecin et j'avais foi en eux et je me disais que de toute façon ils allaient le sauver, ça pouvait pas se passer autrement. Heureusement ils ont réussi à le sauver, mais bon il devait quand même suivre un traitement bien lourd tout l'été à Bordeaux,
donc là où il avait été soigné. Le problème c'est que à la fin de qu'à la fin de l'année scolaire, donc en juillet, donc l'été là où il devait se soigner, c'était l'été quoi, l'été 2016, donc lui il se faisait soigner. Et moi, je commençais mon stage donc à Paris et lui il se faisait soigner à Bordeaux. Et donc ça aussi était absolument horrible pour moi. Je me sentais hyper mal de le laisser après tous ces mois où j'avais été le voir tous les jours à l'hôpital, etc. Mais bon, il fallait que je fasse ce stage, c'était un stage obligatoire, il fallait que je pense à moi. Donc voilà, j'ai juste fait les allers-retours tous les week-ends pendant ces 2 mois d'été. Entre temps, moi, si on parle un peu de ma vraie vie, donc je suis retournée chez ma maman. Donc après avoir vécu toute seule, je retourne chez elle, je dépose mes valises et je commence mon stage. Donc je deviens un peu... entre guillemets une fille active quoi, je commence à bosser tous les jours, j'ai des responsabilités entre guillemets parce que bon quand t'es stagiaire on va pas se mentir voilà, ça ne rentre pas mais vous avez compris et voilà. Et comme il me restait plus grand chose dans ma vie auquel me raccrocher parce que mon copain était malade, j'avais quasiment perdu tous mes potes, enfin il me restait mes meilleurs amis desquels j'étais les plus proches mais même ça je m'en étais éloignée, mon papa n'était plus là, il me restait ma maman la pauvre qui me subissait à la maison. Et je me suis dit ok Karine, il faut que, ça peut plus durer, tu peux pas te concentrer que sur le travail, tu peux pas juste vivre de ça, j'avais quel âge? J'avais 20 ans à l'époque, 19 ans, 20 ans, je pouvais juste pas me raccrocher à ça, j'étais trop jeune et il fallait que je fasse un truc pour me faire plaisir. Et donc là, je suis revenue à mes premiers amours, à vous quoi. Et j'ai décidé de rouvrir ma chaîne YouTube, donc So Girl Lycée, donc celle sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo il y a 3 ans jour pour jour. Je crois que ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie parce que c'est celle qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je vive pour moi et que je sois heureuse avec mes propres choix et en produisant le contenu que j'avais envie de produire, en discutant avec vous, bref. C'était vraiment mon échappatoire, vous imaginez même pas à quel point. Entre temps, après la fin de son traitement, mon copain vient vivre chez ma maman à Paris parce que du coup il avait pas de boulot, pas d'appart, etc. Et donc on vit tous les 3 pendant quelques mois et pour ne rien vous cacher, je pense que ça a pas été la seule raison évidemment, mais ça a été un facteur qui a fait qu'on s'est séparés parce que très clairement quand tu vis une histoire, déjà si elle est difficile parce qu'on a chacun vécu des choses hyper difficiles, on a toujours été là l'un pour l'autre, mais tu perds ton intimité, tu te sens vraiment étouffé, bref malgré l'amour et l'attachement et tout ce qu'on avait traversé ensemble, à un moment donné c'était plus possible. Donc notre histoire se termine quelques mois plus tard, après 8 ans de relation. Entre temps j'avais prolongé le stage dans l'entreprise et j'avais décroché un échange universitaire à San Diego. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en Californie, donc aux États-Unis. J'avais décroché cet échange pour la rentrée 2017. Donc ça faisait quelques mois que j'étais plus, ça faisait 2-3 mois que j'étais plus avec mon copain. Et très clairement c'était un timing parfait pour me changer les idées. Avant de partir à San Diego, mon entreprise me proposait un CDI pour 2018, donc c'était le moment ou jamais, très clairement. Je pars donc avec une rupture un peu fraîche dans le cœur, mais avec un CDI en tête et une envie de vivre qui était un petit peu revenue. Donc ma mère m'avait accompagnée à San Diego pour me permettre d'emménager. On avait fait un road trip incroyable de 2 semaines dans toute la Californie, c'était trop chouette. Et bon globalement je l'ai passé 6 mois de rêve, mais genre vraiment des souvenirs incroyables. J'ai rencontré des gens de fous qui aujourd'hui sont vraiment mes amis, que je considère vraiment comme étant mon socle proche, que je vois encore toujours quotidiennement. On a voyagé, on est allé dans des endroits mais incroyables. Alors déjà San Diego c'était une ville incroyable parce qu'une ville près de la mer avec des palmiers, du soleil, bref le rêve. Mais on a voyagé partout, donc on a fait toute la Californie, on a fait l'Arizona, on a fait le Nevada, on est allé à New York, on est aussi allé à Hawaï. On est allé où ça ailleurs? Ah oui, on est allé aussi au Mexique. Enfin bref, je pense que vous avez compris que globalement ce semestre a été riche en voyages, riche en rencontres. J'ai donc comme je vous l'ai dit rencontré des gens mais de dingue. On a vécu ensemble des choses folles et on a des souvenirs plein la tête et clairement ça a été 6 mois hyper enrichissant. Je crois que ça m'a un petit peu sauvé la vie, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit, de me faire relativiser sur la vie que je menais jusqu'à présent et je savais désormais qu'on pouvait vraiment être heureux et qu'il y avait des choses ailleurs. C'était finalement la première fois que je vivais vraiment pour moi et que je faisais des choix pour moi. Et ça m'a littéralement changé, vraiment. Je suis revenue mais transformée.
de cet échange, pas parce que j'avais fait des choses mais parce que je m'étais découverte en fait, et ça a été un truc assez incroyable, et je pense que si j'avais pas fait cet échange j'aurais toujours été aussi malheureuse aujourd'hui, donc je suis vraiment ravie de ce timing et ça m'a sauvé la vie. Donc je reviens en janvier 2018, je reviens pour mon CDI. Et donc vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, et si vous le savez, si vous ne savez pas, j'ai fait toute une vidéo sur mon parcours scolaire, mon métier, etc. Mais donc en gros, j'étais responsable média, donc j'étais cadre à 21 ans, donc c'était assez ouf pour moi d'avoir ce CDI à 21 ans dans une entreprise que j'aimais bien, dans une équipe que j'aimais bien, etc. Malheureusement j'ai pas vraiment eu de coupure, c'est à dire que je suis rentrée de San Diego le dimanche et j'ai bossé le lundi, donc j'étais bien fatiguée, etc. Mais bref, je suis revenue et en gros j'ai fait ma petite vie avec un mood quand même totalement différent, et en fait tout avait changé, mais ça je m'en rendais pas vraiment compte à cette époque là. Et là, bam, c'est là que la personne tombe à pic. En gros, si vous avez pas vu la vidéo sur la rencontre avec mon copain actuel, donc c'est très bizarre de dire ça, ça fait trop la meuf qui a eu 1000 mecs dans sa life alors que j'en ai eu 2. Mais aujourd'hui je suis en couple avec une personne, qu'on surnomme la personne sur cette chaîne. Et en fait on était amis d'enfance, on était au collège on était au collège ensemble, et donc mon ancien copain qui était extrêmement jaloux voulait pas que je lui parle, donc j'avais dû couper tous les points avec lui, et en fait on s'est reparlé via Instagram pour ne rien vous cacher, pour prendre des nouvelles, genre comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, etc. Mais vraiment genre en mode ami, genre il y avait rien du tout. Et puis là on s'est revus parce qu'en fait il vivait en Tunisie, parce que la personne est à moitié tunisienne, n'est-ce pas? Donc il vivait en Tunisie, il bossait là-bas, et il était de passage à Paris, et moi aussi je venais de revenir, donc on s'est dit on va prendre un café, un simple café, et puis bah quelques semaines après, voilà, ça c'est nous. Et donc c'était reparti pour une relation à distance en fait, parce que les gars on n'apprend pas de ses erreurs, hein, faut croire. Donc c'est reparti pour cette relation à distance entre Tunis et Paris. Et en vrai ça a pas duré très longtemps, parce que 6 mois après il est venu me retrouver pour qu'on vive ensemble. Donc on a emménagé très rapidement ensemble, en fait on se connaissait déjà par cœur, et en fait c'est comme si on s'était jamais vraiment quitté, donc c'est quelqu'un en qui j'avais vachement confiance, et on a noué quelque chose de hyper sain qui me changeait un petit peu en fait de ma précédente relation et que je cherchais absolument. Donc ça nous a fait beaucoup de bien. Depuis Paris, donc on s'est mis ensemble, on a emménagé ensemble, on était contents, et puis on a voyagé quand même. En l'espace de 2 mois, on a fait New York et Cuba. Je crois que c'est quand même pas mal. Mais moi, j'étais quand même là, dans un coin de ma tête, à toujours avoir le même mood, qui était de travailler, de travailler, de travailler, de travailler à tout prix, que c'était la chose la plus importante. Et donc très clairement, encore une fois, moi je m'effondre dans le travail, je bosse comme une folle, sachant que je produisais de plus en plus sur YouTube, parce que j'avais retrouvé mes premiers amours, comme je vous l'ai dit. YouTube c'était vraiment genre le truc que je préférais le plus au monde. Produire du contenu, etc., vous parler. Donc je travaillais pour moi, je travaillais pour mon CDI. Ça devenait un petit peu compliqué et je commençais vraiment à m'effondrer. Bon, au bout de quelques mois, je me rends compte que ma routine s'installe en fait. Je suis perdue entre... et je suis perdue, et surtout je suis tiraillée en fait entre ce que j'avais envie de faire et ce que je faisais vraiment. Et en fait je commence à perdre ma petite étincelle. Et là je me dis non, c'est vraiment plus possible. Je suis malheureuse comme tout, j'ai des crises d'angoisse, j'en avais jamais fait de ma vie. J'en pouvais plus, bref, c'était clairement pas la vie que je voulais mener. Et là, pile poil 1 an après mon retour, donc en janvier 2019, on se baladait au salon Who's Next, c'est un salon textile pour celles et ceux qui connaissent. Et là, on a eu l'idée du siècle. Pourquoi pas nous? En fait, je suis genre passionnée depuis 1000 ans par les combinaisons, c'est genre mon produit favori, je porte que ça, et si je pouvais vivre dans une combinaison matin, midi et soir, ça m'irait très bien. Et en fait on avait envie de changer d'air, aussi bien lui que moi on était dans le même mood, on avait envie de quitter cette routine pour faire quelque chose de nouveau. Donc on s'est dit ok, la suite je crois que vous la connaissez si vous avez suivi les derniers mois sur la chaîne. On bosse comme des acharnés, on cumule 3 jobs à la fois pour créer et développer notre marque de combinaison qui s'appelle She's Wild, qui a été développée avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, tout ce que vous voulez. On avait 1 million de vidéos sur le sujet qui vous montrent tous les coulisses de comment on a développé nos combinaisons, où, pourquoi, à quoi elles ressemblent, etc. Aujourd'hui, on prend un risque monstrueux, on décide de quitter nos jobs, on en souffre beaucoup, en tout cas moi j'en souffre beaucoup parce que ça s'est très mal passé avec mon entreprise. Même si on va galérer, on n'aura pas d'argent, on aura peut-être même plus de maison, mais au moins on aura l'amour de ce qu'on fait, on aura l'amour de nous deux, déjà c'est déjà bien, mais on aura l'amour de ce qu'on fait, et ça c'est précieux, vous imaginez pas à quel point. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est en août 2019,
Ça fait 2 mois qu'on a lancé notre petit bébé et que les combinaisons sont disponibles à la vente sur notre e-shop qui est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc très clairement c'est un gros risque et on a eu des hauts, on a eu des bas et la vie d'entrepreneur elle est loin d'être de tout repos. Être chef d'entreprise à 23 ans et en couple à 2 c'est clairement vraiment pas de tout repos. Mais bon on est heureux, on est content de ce choix et même si tous les jours on est loin de se reposer, de se dire que c'est simple, on est les plus heureux au monde. Moi je suis la plus heureuse au monde de pouvoir travailler quotidiennement sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et où chaque jour je suis heureuse d'aller lire vos commentaires, d'échanger avec vous, bref c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit à fond. Et sur notre petite marque She's Wild, donc notre marque de combinaison qui va beaucoup se développer j'espère et je croise les doigts, en tout cas on va tout faire pour. On va travailler comme il faut qu'on travaille et comme j'ai pris l'habitude de travailler. Et puis bon, l'année n'est pas finie hein, et je suis bien décidée à croquer la vie à pleines dents maintenant, je pense que vous l'avez compris, et à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que j'ai décidé d'être vraiment heureuse et de m'écouter. Donc croyez-moi, il y a plein de belles choses qui arrivent. Je vais terminer cette vidéo face cam juste pour vous dire que malgré tout ce qui peut se passer dans une vie, malgré toutes les épreuves que vous pouvez avoir, parfois vous aurez l'impression qu'il y a des trucs qui sont absolument insurmontables, genre vraiment insurmontables. Croyez-moi sur parole, je pense que je peux compter sur les doigts de 1000 mains les fois où j'ai voulu me dire mais je préférerais mourir que d'être encore ici. Et pourtant aujourd'hui, donc on est le 13 août 2019, même si chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas, même s'il y a des jours où ça va pas du tout, il y a toujours des petites lueurs d'espoir et il y a toujours des petites choses ou des petits gens ou des petites personnes qui font que dans votre vie ça va aller, qui font que vous pourrez aller de l'avant, que vous pourrez vous projeter, que tant que vous êtes pas tant que vous êtes encore de ce monde, il y a plein de choses à faire, plein de choses à vivre. On s'arrête jamais à des échecs, on s'arrête jamais à des drames, on continue et on va de l'avant jusqu'à ce qu'il soit trop tard et je vous invite juste à avoir ce mood, à vous dire que votre vie elle est comptée en fait et qu'il faut que vous soyez heureux maintenant et que vous le méritez, que tout le monde le mérite et qu'après la pluie vient le beau temps toujours, donc gardez ça en tête. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, qu'elle vous permettra de mieux comprendre qui je suis et pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, essayez de me partager aussi votre histoire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. On se retrouve aussi sur Instagram, c'est SoGirllyC, exactement comme le nom de la chaîne. Je vous dis un grand merci pour tout et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!